Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Vous avez vu mes petits bébés cheveux là? On dirait qu'ils m'ont entendu, ils repoussent. J'ai l'air ridicule, mais je suis contente de me dire que peut-être là, potentiellement, il y aura un petit peu de cheveux à cet endroit. On est lundi 19 janvier, c'est donc la deuxième semaine de mon restart. J'ai trop hâte en fait de démarrer cette séance de sport, donc là je vais m'y mettre tout de suite. Elle dure 31 minutes et sur l'ancien programme, j'ai déjà fait des séances de sport que j'avais programmées dans ma journée entre 11h, midi, tout ça, avant le repas ou juste après. Et en fait, ce que je préfère vraiment, c'est quand c'est le matin avant d'attaquer vraiment toutes mes tâches de travail de la journée. Parce que bah, déjà, en fait, tu peux te dire, OK, le sport, ça, c'est fait. Parce qu'en fait, ça me met dans une dynamique pour la journée vraiment, vraiment cool. Et d'ailleurs, je sens la différence avec les jours où je n'en ai pas, puisque là, le programme, c'est 3 séances par semaine. Donc, moi, je les fais les lundis, mardis, jeudis. C'est les jours où je n'ai pas Pépito avec moi. Bon, j'ai des cernes de l'espace, je le sais. Même la crème Glow de Yves Rocher et le soin sérum caféine d'Aromazone ne peuvent rien faire pour moi. Mais c'est pas grave. Je vais donc attaquer cette séance de sport. Cette semaine, en fait, normalement, je vais m'absenter pour aller en Ariège, passer une journée avec une de mes amies pour l'aider en création de contenu, pour faire des missions de community manager. Je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc là, c'est cette semaine que j'y vais. Du coup, jeudi, j'aurai pas forcément le temps, je pense, de faire ma séance de sport. Donc, je vais voir quand je vais me la répartir. Mais surtout, du coup, j'ai prévu de faire mon atelier Vision Board, donc l'outil mindset donc, de vision que j'ai préparé pour ce programme Restart. Je comptais le faire un peu plus tard dans la semaine, mais finalement, je vais le faire aujourd'hui parce qu'en fait, vraiment, j'aurai l'espace physique, mental pour le faire. Et puis en plus, il fait pas très beau. Et donc, vu que j'ai prévu une petite playlist pour l'accompagner, je sens que ça va être parfait avec une boisson chaude. Ce temps-là, mon ordi et la playlist. Je vais démarrer ma semaine en fait avec un grand moment de kiff. Et donc, je suis bien contente. Vraiment solliciter l'ensemble du corps, un cardio total body. On va solliciter le haut, le bas, la ceinture abdominale de manière très dynamique. Allez, on fixe. Faut pas avoir peur, hein. Quand je dis très dynamique, ce n'est pas un gros mot. C'est accessible à tout le monde, il n'y a aucun souci. Oui, enfin bon, faut pas avoir peur, hein, elle est gentille. N'empêche que ça, c'est que l'échauffement, ce que vous voyez là, d'accord? Donc après, il y a la vraie séance. Voilà, salut! Mais du coup, ouais, après, il y a la vraie séance avec du gainage notamment. Et mon Dieu, Tabata, je sais pas ce que c'est ton deuxième prénom, mais c'est peut-être torture, je pense. Bon, séance Tabata, full cardio body. C'est fait! Je suis trop contente. Le stretching à la fin, purée, je kiffe trop. Avec la petite musique douce de relaxation. Si je pouvais, je passerais ma vie avec une musique comme ça en fond de relaxation. Mais bon, comme vous le savez, c'est pas hyper compatible avec ma vie. Voilà, du coup, bah écoutez, c'est parti pour la douche. Mais d'abord, je valide ma séance. Wouhou! Lunchtime. Un petit dessert maintenant et c'est reparti. Et alors, je viens d'apprendre qu'apparemment, c'est le Blue Monday, donc je comprends mieux ce temps. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu envie de m'habiller tout gris aujourd'hui, tout confort là. J'ai bien fait, hein, que voulez-vous. Je pense que je suis dans les meilleures conditions pour accueillir ce Blue Monday, qui, en effet, n'est pas le plus punchy de l'année. Mais c'est pas grave. Heureusement, franchement, que j'ai mon restart, que j'ai ce programme qui me fait du bien, qui m'anime et tout, et que du coup, je vais me faire mon vision board juste après. Là, je vais commencer en fait à préparer. J'ai pas eu le temps de faire mon batch cooking ce week-end, donc je vais en faire une partie maintenant, une autre partie demain pendant le cowork avec Clarisse. Et du coup, pendant que que ma soupe va cuire, eh bien, je vais pouvoir me lancer sur mon vision board. J'ai trop hâte. Parce que vraiment, j'adore ça. Et alors, cette fois-ci, je vais en faire deux. Je vais en faire un pour notre vie de famille, notre vie personnelle, et un autre pro, uniquement professionnel. Les deux sont liés, évidemment, mais je ne peux pas mettre mes objectifs pro au milieu de passer plus de temps à cuisiner avec mes enfants ou que passer plus de temps en famille. Enfin, voilà. Donc, et là, j'ai décidé d'écouter le dernier épisode de Bliss de Pseudo de Ouf, Justine, que j'adore.
et je l'ai écoutée, elle m'a accompagnée pendant toute la préparation de ma soupe que j'avais prévue initialement pour Clarisse. Je vous laisse suivre le reste du vlog pour vous rendre compte que vous ne verrez jamais Clarisse. Déjà les yeux humides d'avoir commencé l'épisode de Bliss pendant la première session de batch cooking. Donc écoutez, là j'écoute l'épisode de Justine, pseudo de ouf sur Instagram. Déjà je la kiffais cette meuf, mais là c'est une rockstar en vrai. Waouh, grosse claque. Et je n'ai fait que la moitié de l'épisode parce que j'ai déjà chialé ma race, sachant que j'ai été un petit peu en plus mise en amorce par les oignons. J'écouterai la suite tout à l'heure lors de ma pause avant mon vision board. Je me suis vraiment mise en conditions réelles. J'ai démarré la playlist que j'ai prévue, j'ai regardé les outils que j'ai préparés et je suis prête pour attaquer mon vision board. Bon, donc aujourd'hui, vous voyez l'intégralité de ma tenue. Comme je l'avais dit, je suis en tenue confort parce que alors vraiment, j'avais envie de cocooning aujourd'hui et essayer de faire mon vision board. Donc je reprends les notes que j'avais prises lors de l'atelier de journaling la semaine dernière. Je vais pouvoir tout relire et en fonction des mots-clés qui ressortent, je vais pouvoir aller chercher les images correspondantes et les installer sur mon vision board. J'ai choisi de me mettre dans la salle de jeu des enfants parce que la lumière était belle et que ça me change un peu du bureau. Et puis là, en fait, c'est tellement moelleux ce petit tapis que j'avais trop envie d'y aller moi aussi. Je vous reprends tout à l'heure lorsque j'aurai fini mon tableau. Alors j'ai coupé au montage, mais en relisant mes notes et avec la musique, j'ai été prise d'une grande émotion. C'est vraiment un voyage introspectif. Personnellement, j'adore ça, donc c'était super. Voilà, au milieu du parc d'attractions de Bluey et des jouets de mes enfants, je viens de finir mon vision board pour 2026. Donc je suis très contente, mission accomplie, je vous partage ça. Évidemment, cette année, je veux continuer de passer des moments en famille. Évidemment, je veux continuer de connecter avec mon mari et nous réserver davantage de petits espaces comme ça pour tous les deux. Je rêve qu'on retourne en Espagne et cette année, on va se donner les moyens d'y aller. Et voilà, évidemment, il y a le sport. Cette année, franchement, la vignette, elle est quand même plus grosse que l'année dernière. Donc ça va pas être la mise au sport parce que ça y est, je l'ai fait. Continuer l'endurance. Rester dans le mouvement, rester dans cette énergie du sport parce que vraiment ça me fait énormément de bien. On visualise aussi pour cette année de reprendre nos travaux, de continuer de travailler à la maison et de passer du temps avec les amis et de rester sereine, patiente, calme et ne plus avoir peur de prendre l'avion. Voilà, je resterai là-dessus. Je ne suis pas sûre d'avoir l'occasion de filmer le tunnel ce soir, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour. C'est parti pour le jour 2 de ce deuxième vlog. J'ai préparé mon tapis. Je change de spot pour la séance de sport parce que j'ai Mini numéro 2 qui est à la maison avec moi. Il s'est réveillé cette nuit avec de la fièvre et un mal de tête. Et donc justement, on en parlait hier soir avec mon mari. Je disais quand même qu'au moins depuis que je travaillais de la maison, on avait plus de problèmes de disputer qui reste à la maison pour garder les enfants, qui va devoir dire à son boss désolé, aujourd'hui j'ai mon fils qui est malade, je peux pas venir travailler, ou alors je me mets en télétravail. Bon, encore maintenant voilà, lui ça va, là il a 5 ans, je vais quand même pouvoir bosser aujourd'hui, mais évidemment que le cowork que j'avais prévu avec Clarisse, on a dû l'annuler, le reporter en tout cas. Je m'adapte, je réajuste du coup mon travail en fonction aussi de mes enfants. C'est une des principales motivations qui a fait que j'ai voulu faire ce travail depuis la maison, et me lancer à mon compte. Donc voilà, du coup c'est parti, je vais préparer ma deuxième séance et ce que je vais faire c'est que je vais pas tout filmer cette fois-ci. Je pense que je vous donnerai un petit peu mon ressenti avant, après. Donc c'est parti. Dans cette séance de full body, c'est parti. Donc pour le avant, comment je me sens? Alors là, je reconnais que la séance d'hier a laissé des traces. J'ai mal, très mal aux jambes. J'ai l'impression que tous mes petits muscles en surface là sont tout crispés. Donc écoutez, on va essayer de déverrouiller tout ça. Mon corps est au bout du roule, exactement le genre de situation dans laquelle habituellement je laisse tomber et je me dis non mais là en fait vas-y, j'ai trop mal, je vais pas faire ça maintenant, en plus là j'ai pas beaucoup dormi, je suis fatiguée, etc. Tant pis, je reporte à demain. Et en fait là non, j'ai pas du tout envie de reporter à demain parce que là maintenant ça y est, je suis convaincue que ça me fait du bien et que c'est bon pour moi et pour mon corps. Donc écoutez, je vais avoir 39 ans cette année, il était temps que je comprenne ce message, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est parti pour ma séance, je vous dis à tout à l'heure. J'ai peur, mais j'y vais, mais j'ai peur. Voilà, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas filmé ma séance parce que je suis pas une grosse mytho dans la vie. Et non, parce que surtout, j'avais peur qu'on pense que je l'avais pas fait.
Comme promis, je vous fais le retour sur la séance. Bon, franchement, je suis pas si rouge que ça. Quand même filmé, je me suis dit, attends, mais on va croire peut-être que je l'ai pas fait, vu que c'est pas filmé. Donc, je sais pas, j'ai ce truc de me dire que si c'est pas prouvé, on va croire que j'ai menti. Donc, comme j'ai pas menti, j'ai fait ma séance. D'ailleurs, j'ai mon petit témoin qui pourra témoigner pour moi devant un jury professionnel. Après la première partie, séance cardio, là, j'avoue que j'étais très rouge. Je pense que ça se voit, ça se voyait. Et après, finalement, la séance renforcement musculaire, comme c'était beaucoup moins cardio, ça m'a permis de redescendre un petit peu. Par contre, j'ai toujours quand même bien mal aux cuisses et tout ça. Donc les exercices d'hier vraiment ont laissé leur marque. Et aujourd'hui, comme on a continué quand même aussi de bouger aussi le bas du corps, mais toute la fin de séance, c'était plutôt quand même sur le haut du corps et les abdos. Donc finalement, les cuisses ont pu se reposer un petit peu. On verra ce que ça donne. Mais bon, j'ai un peu peur du coup de mes abdos et de mes bras demain, sachant que demain, c'est la journée où j'ai Pépito avec moi et où le coucher pour le lever, pour des fois faire un câlin s'il y a un petit bobo, s'il est un peu fatigué, tout ça, tout ça. L'installer dans la voiture et j'en passe. J'ai un peu peur de bras éventuellement qui vont suivre ou pas suivre. Je vous raconterai tout ça suite de cet épisode. Et sinon, donc la séance étant finie, je vais pouvoir aller me doucher. J'ai donc mon gazpacho qui est devant un petit dessin animé. C'est l'avantage quand t'es malade, t'as droit à un petit peu de télé dans la semaine alors que normalement c'est interdit. Bon, après, je suis quand même très très fatiguée aujourd'hui puisqu'hier soir en fait j'ai eu les trois qui se sont réveillés avant 1h30 du matin. La nuit fut courte, la nuit fut très très courte. Et donc on alterne une nuit chacun parce que les nuits ne sont pas toutes très sereines. Quand elles seront vraiment sereines et que les réveils seront espacés, on pourra faire une semaine chacun. Mais là on est toujours sur une nuit chacun nous. Donc là c'était ma nuit et du coup c'était à mon tour de gérer. Bref, du coup je vais aller me doucher. Bon franchement je fais une parenthèse si vous êtes toujours par là. Si vous avez une idée pour moi, à savoir, je sais pas moi, les mêmes problèmes que moi, donc c'est-à-dire des cheveux qui regressent hyper vite, malgré la thé d'oreiller en soi. Alors ça me fait penser qu'en ce moment je l'ai pas, si je l'ai mise à laver, et que je l'ai jamais retrouvée cette thé d'oreiller. Faut que je la retrouve, je sais pas où elle est passée. Bon, donc normalement, même avec la thé d'oreiller en soi, j'ai quand même les cheveux qui regressent environ 24 heures après le shampoing. Alors, je les ai lavés dimanche. Là on est mardi, voilà, et mardi il ressemble déjà à ça. Donc là j'en suis au 3e shampoing que je change, que je teste. Avant j'avais toujours le même et après là il y a pas longtemps que les shampoings il fallait les changer. Que ton cuir chevelu s'habitue pas trop, je sais pas quoi, alors comment ça faisait genre 17 ou 20 ans que j'avais le même. Bon, donc j'ai changé, j'en ai essayé un premier au titri, ça n'a pas marché. J'en ai essayé un autre qui était pour cuir chevelu irrité, cheveux gras, je sais pas quoi, ça n'a pas marché. Là en ce moment je suis sur un 200 de grande surface, pareil pour cheveux gras à l'argile, je sais pas quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait grande amélioration. Bon, bref. Allez, j'y vais parce que là je fais peur à voir. Je vous dis à plus tard. Et me revoilà, donc j'ai les cheveux propres. Je sais pas si ça se voit en plus, mais bon, c'est pas grave. Été faire une petite course avec mon gazpacho parce que je devais préparer un poulet rôti pomme de terre pour ce soir. Je suis évidemment complètement décalée vu que j'ai gazpacho avec moi, mais bon franchement c'est pas grave du tout. Le fait qu'il soit quand même plus grand, il a 5 ans, donc c'est vrai qu'à 5 ans quand même, quand il reste à la maison c'est moins galère que quand c'est Pépito qui lui n'a que 2 ans et que du coup il faut lui faire comprendre que maman veut travailler, etc. Trop mignon, on est allé acheter des pommes de terre, on est tombé sur une pomme de terre cœur. Parce que c'est pas trop choupidou. Pommes de terre, carottes quand même, quelques-unes. Carottes et... Oups. Ah purée, les courbatures, j'ai mal, j'ai très très mal. Quelques petites carottes et le poulet, du Gers. Le poulet, en gros, mon astuce, c'est qu'une fois qu'il est cuit, au lieu de dire tu veux une cuisse, tu veux une aile, tu veux ci, tu veux ça, en fait, ce que je fais, c'est que je désosse entièrement le poulet. Je ne mets que les morceaux de viande dans le plat qui a fini de cuire. Je récupère comme ça tous les os propres, entre guillemets, c'est-à-dire sans que personne les ait rongés. Et je les mets avec la carcasse aussitôt dans une cocotte. Et là, en fait, je fais un bouillon de volaille qui me sert ensuite soit dans ma cuisson... par exemple d'un risotto dans la semaine ou pour faire un fond de soupe, etc. On va le faire un petit peu façon thaï. J'ai acheté des shiitake et des petits champignons de farine et j'ajoute aussi toujours une cuillère à soupe de purée de miso, de pâte de miso dans le bouillon. Et j'avais acheté aussi l'autre fois des noodles
pour justement pour faire comme ça un petit bouillon taille. Donc, ah oui, et alors pour les recettes de poulet, moi j'ai arrêté de me prendre la tête avec un tel mais ci, un tel mais ça. Donc finalement, moi je mets un filet d'huile d'olive dans le fond de mon plat. Je mets mes pommes de terre, les carottes. Je pose le poulet dessus en lui faisant un peu comme un nid, mais il a quand même des pommes de terre posées dessous. Je vais rajouter dessus, donc j'avais juste mis un petit filet d'huile d'olive en dessous. Donc là maintenant j'en rajoute par-dessus, sur le poulet, sur les pommes de terre et les carottes, comme ça. Assaisonnement poulet rôti de Ducros. Moi je mets ça et franchement c'est trop bon. Tous mes enfants aiment. Comme il y a du sel en fait aussi dedans, une fois j'avais pas fait gaffe et j'avais mis du sel en plus. Et donc là, c'était très compliqué de le manger. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des recettes où tu mets, j'avais tenté avec du citron, genre des tranches de citron, des rondelles de citron dans le cul du poulet, de l'ail, des trucs comme ça. Bon. Et franchement, nous, c'est comme ça qu'on le préfère. Donc c'est notre poulet à nous, notre poulet du dimanche, mais qu'on va manger mardi soir. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse avec ma recette de poulet rôti et on a ça pour 1h10 de cuisson, sachant que moi je le retourne à peu près à 40 minutes, je le retourne 10 minutes et je le remets ensuite pour finir, pour que la peau finisse de bien dorer et tout sur le dessus, bien croquante, croustillante. Je le fais finir de nouveau dans le bon sens quoi. Mamma mia, croyez-moi bien que là, ça va être un delicioso. Et donc là, du coup, je vais le laisser refroidir et après, je vais enlever toute la viande, récupérer les os et lancer directement mon petit bouillon. Pendant que mon petit gazpacho, lui, est toujours tranquillement à faire sa petite vie. Donc là, on est reparti sur un petit dessin animé. Franchement, je me suis fait une réflexion. C'est qu'avec tout ce truc autour des écrans, je sais que les écrans, c'est pas bon pour les enfants. Je sais que voilà, ça n'aide pas pour le développement du langage, etc. notamment. On les met pas trop jeunes devant les écrans et tout. Mais c'est juste qu'en fait, à force de parler des écrans, en tout cas sur moi, ça a un effet culpabilisant. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir que quand j'étais enfant et que j'étais malade, j'étais trop fan de pouvoir passer une journée ou une demi-journée devant la télé, tranquille, avec aucun de mes frères pour me dire « Ah, je voulais pas voir ça, je voulais pas voir ça, je voulais pas faire ça ». Et en fait, j'étais pas malheureuse que de ne pas jouer ou de ne pas dessiner avec ma mère ou avec ma grand-mère, avec la personne qui me gardait. J'étais vraiment bien contente de ça. Et là, je pense vraiment que mon fils, il est content de pouvoir regarder plusieurs dessins animés dans la journée sans avoir de soucis avec ses frères. Et en fait, je suis tellement matrixée par le fait que les écrans, c'est pas bon, que je culpabilise de le laisser regarder un dessin animé. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il peut faire de plus finalement, vu que là, il est maladou, il est pas vraiment en forme, il a même pas vraiment envie de jouer, il a pas trop envie de manger, il a envie de pas faire grand-chose, à part regarder un peu un dessin animé, lui lire quelques histoires, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Rien. Il a pas envie de dormir, bon. Du coup, je pense que c'est pas grave de lui laisser voir un écran. Mais en fait, il faut vraiment que je me dise, mais Julie, c'est pas grave qu'il regarde la télé, pour ne pas culpabiliser. C'est fou quand même, c'est fou. Il faut pas que ça devienne un babysitter, l'écran. Je suis d'accord avec ça, c'est pas un babysitter. Moi là, c'est pas en mode babysitter qui regarde l'écran. Parce que de toute façon, je n'arrive pas à travailler vu que la télé est allumée à côté et moi, je peux pas travailler. J'y arrive pas. Et pour le coup, si je me dis, allez, je me mets mon casque ou je me mets des écouteurs pour pouvoir me concentrer sur mon travail, je culpabilise parce que je ne suis pas physiquement à 100% avec lui. Je sais pas si vous suivez le délire. Donc, est-ce qu'on pourrait nous foutre la paix un peu avec ces écrans, hein, dans une moindre mesure? Est-ce que ça serait possible? J'ouvre la question. Merci. Salut, tentative de vlog du mercredi, sachant que le mercredi j'ai Pépito avec moi et que donc comme depuis hier j'ai numéro bis, donc gazpacho avec moi aussi parce qu'il a toujours de la fièvre ce matin, mais comme vous pouvez peut-être l'entendre, il est en pleine forme, mais comme il a de la fièvre, je parlais à l'école. Néanmoins, je suis dotée de mon casque anti-bruit parce que là en fait, n'ayant pas la possibilité de me mettre à l'écart, isolée, un petit peu tranquille, je me mets le casque anti-bruit de sorte à être un minimum isolé, même si j'entends absolument tout ce qu'elles disent ou ce qu'ils font. Mais au moins je les entends de plus loin et c'est un peu plus facile. J'espère que Pépito va faire la sieste, j'espère que numéro bis va faire son temps calme, voire pourquoi pas une petite sieste parce qu'il nous a fait passer une nuit, mais une nuit. Je suis ravie. Voilà. Donc écoutez, sur ce, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que d'ici demain, il n'ait plus de fièvre et qu'il puisse retourner à l'école. Pour que moi, je puisse aller passer une journée en Ariège comme convenu avec Aurore. Sinon, on va devoir décaler ça encore une fois. Bref, je vais aller boire mon 3e mug de café de la journée. Je suis pas sûre d'avoir le temps de revlogger aujourd'hui. Donc potentiellement, ça sera demain. Les doigts croisés pour que ça soit dans la voiture sur le trajet pour aller chez Aurore. Je vous embrasse, à plus tard. Je me prends la température. Oui. Tu me prends la température? C'est maman. Tu fais à maman la température? Tu me prends la température ou pas?
pas. Dans l'œil? Oui. Ah ok. Aouh. Tu as de la fièvre ou pas? C'est comme ça qu'on te prend la température, non? On va poser. Hein? On va poser. C'est où qu'on fait la température? Sur le front? Oui. Vas-y. Non mais le front de maman. Allez, on y va? 1, 2, 3, c'est parti pour la sieste et le temps calme. Non, pas moi. Tu vas faire temps calme. Tu veux pas quoi? Petit partage du soir, très nature, très peinture, comme vous pouvez le constater. J'ai les yeux rouges parce que j'ai pleuré tellement. Je suis épuisée des couchers qui durent des heures de mes enfants. C'est bien parce qu'en fait, je fais le restart là, je fais un programme de restart, mais je pense vraiment que ça tombe vraiment au bon moment parce que là, ce n'est plus possible. C'est le restart, mais c'est aussi je pense, mon point de non-retour, c'est ce soir. Là, il est 21h30, j'ai commencé le coucher avec numéro 3 et numéro 2 à 19h15. Numéro 2 s'est endormi en l'espace de 10 minutes, je pense. Et numéro 3 a mis quasiment 2 heures à s'endormir. Ouais, là, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc, une fois de plus, les cordonniers les plus mal chaussés. Oui. Précision pour le sommeil des enfants. Nous avons déjà fait experte en sommeil, consultante en sommeil. Nous avons fait kinésiologue, nous avons fait micro-kiné, nous avons fait des tentatives maison de conversation, communication, discussion, réexplication de... Voilà. Remise en place de rituels, changement de routine du soir, à part laisser pleurer, moi je pense qu'on a tout tenté. Mais bon, pour l'instant, je suis pas convaincue que laisser pleurer, ça soit la bonne solution pour le moment. Là, en fait, je vais aller me filer du chocolat. Sauf que comme en plus, j'ai plus rien comme chocolat, je vais aller me taper le chocolat dessert. Le Nestlé dessert. Épais, là, comme ça. Qui n'a pas franchement de gourmandise comme ça, à part dans des gâteaux. Mais la vérité, il n'y a que ça. Et j'ai pas envie de manger un yaourt au sucre. Donc, à part un Nestlé dessert. Ah oui, demain, ma journée en Ariège chez Aurore est annulée de nouveau, puisque numéro 2 a toujours 38 de fièvre. Et top à la vachette. Ah, miam miam. Pour démarrer un jeudi, du pain grillé cramé, du pain cramé. Bonjour la compagnie, je me filme quasiment dans le noir parce que là la vérité j'assume pas du tout ce matin, la tête que j'ai. La matinée est déjà bien amorcée, il est déjà tard. Je me traîne, je repousse, je me dis allez je fais ça d'abord, je fais ça d'abord, je fais ça d'abord. Donc finalement j'ai quand même bien avancé sur mon travail. En revanche je cherchais encore la motivation pour faire le sport. Ce matin aussi je suis tombée sur l'interview de Pierre Ninet sur Quotidien qui parle de son dernier film là qui s'appelle Gourou, parle du coaching, des coachs. Et je me sens absolument pas concernée parce que ce film dénonce et du coup j'ai écrit tout le script d'un reel. Du coup il est 11h et quelques, je suis toujours en pyjama, peut-être comme vous pouvez le constater. Mais donc je repousse, mais je pense qu'il faut que je fasse cette séance de sport parce que psychologiquement ça me fera du bien. Physiquement je pense aussi, j'ai regardé le début de la séance en fait pour voir un petit peu à quoi m'en tenir. Est-ce que c'est violent aujourd'hui ou pas? Parce que si c'est violent franchement j'aurais repoussé à cet après-midi ou je sais pas, ou ce soir ou demain. J'avoue que j'aurais repoussé, mais a priori c'est une séance qui bouge avec de la danse et quelques exercices de renforcement musculaire. Donc je pense que je vais m'offrir ce temps-là. Elle dure 27 minutes la séance. Je vais m'offrir ces 27 minutes que pour moi. J'ai prévenu mon gazpacho que là j'allais avoir besoin d'un petit temps toute seule pour faire mon sport. Il m'a dit ok, donc je vais profiter de ce temps-là, de prendre ma douche et puis ensuite je pourrai amorcer la suite de la journée. Séance faite en pyjama, option damar en dessous. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai chaud, à quel point le cardio est monté. Place à la douche. Dit qualitatif, certes j'ai fait ma séance de sport, j'ai pris ma douche. Je vous reprends environ 6 heures après la dernière vidéo. Nous sommes actuellement avec Gazpacho en train de partir de chez le médecin avec une grippe. Mais c'est sympa non? On est bien ou pas? Salut! Et bonjour la compagnie, on reprend le vlog Nature Peinture.
Nous sommes vendredi, c'est donc le jour 5 de ce vlog. Je suis présentement bien enrhumée. Voilà, et je suis en train de faire des petites constructions avec mon petit constructeur. Il a trouvé la vache, c'est super. Apparemment, il joue à cache-cache avec la vache. Et moi, du coup, j'essaye de faire une construction de capla à côté. Mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que dès qu'elle commence à être un peu stylée, bah, évidemment, il a des glingues. Donc, je peux même pas vous en montrer une. J'en suis déjà à ma 3e. Franchement, on a découvert les caplas là, il y a pas longtemps. Et alors, mais révélation, quoi. Vraiment, enfin, on a découvert. Je savais que ça existait, mais on n'en avait jamais eu à la maison. Et vraiment, c'est trop cool. Vous dites, purée, mais cette fille n'est vraiment pas une pub pour avoir 3 enfants. Et je sais. En même temps, y a-t-il des pubs pour avoir 3 enfants? Non, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez bien, d'accord. Du coup, j'ai mon petit grippé d'hier qui est toujours grippé, mais plus qu'hier encore, donc c'est assez étonnant, mais en fait, ouais, là, il a l'air d'être encore plus touché qu'hier. Il a pourtant bien dormi cette nuit, mais là, ce matin, il est allé se recoucher, le pauvre, tellement il est claqué. Je sais même pas si vous m'entendez avec monsieur la vache derrière, là. Et voilà. Et est-ce que je continue ma construction en même temps que je vous parle? Tout à fait. C'est complètement addictif ce truc, je peux pas m'arrêter. Jusqu'à ce qu'il m'arrête, évidemment. Non mais c'est trop beau, regardez. C'est pas fou, non, d'arriver à faire ça? J'adore. Ça sert à rien, mais j'adore. Et donc, comme vous pouvez l'entendre peut-être, je suis comme qui dirait un petit peu prise également. Donc, ce matin, pardon, je me suis félicitée hier d'avoir fait cette 3e séance de sport de la semaine parce que vraiment, si j'avais dû la faire aujourd'hui là, avec les 2 enfants à la maison et cet état, non, je l'aurais pas fait. Donc vraiment, tant mieux que je l'ai faite hier. Je pense que ça a fini de m'estomper les dernières courbatures qui me restaient. Donc je suis contente, je me sens quand même mieux. Non. La cassé là. T'as cassé quoi? La roue là, c'est cassé. Tu m'as cassé la tour? Oui. T'es un chameau. T'es un chameau ou t'es un enfant? C'est un éléphant. T'es un éléphant. C'est un chameau. T'es un chameau, oui, ça c'est sûr. C'est qui? Tu recevras plus? Et je finis ma journée avec une masterclass en replay de Amfauve sur l'anti-résolution intime. J'ai trouvé ça génial et hyper inspirant, je vous le conseille. Et salut, petit update de vlog de semaine 2. Alors écoutez, comment vous dire, vous voyez, hein, là je sors de la douche, il est 15h, on est samedi. Les cheveux sont propres, enfin, mais j'ai remis ma tenue confortable pyjama, qui était propre, je précise aussi. Et donc, comment vous dire, ouais, à quel point je me suis roulée dessus par la semaine, je ne sais pas par où commencer. Et je me suis félicitée d'avoir fini mes séances de sport jeudi, parce que au moins, j'étais pas là en mode purée, oh là là, non mais je vais pas pouvoir faire le sport en étant fatiguée comme ça et enrhumée comme ça et tout. Donc au moins, comme c'était fait depuis jeudi, ben voilà, je me dis, il me reste samedi, dimanche là pour me requinquer, pour réussir à faire ma séance lundi. Donc voilà, je vous partagerai ça. Et puis du coup, comme mon numéro 2 à la grippe, on a dû annuler les événements qu'on avait aujourd'hui. Il avait un anniversaire d'un copain, en même temps il y avait l'anniversaire de mon filleul pour le goûter et la soirée. Donc bon, ben malheureusement, c'est sans nous la fiesta. Mais bon, franchement, je suis de ces personnes qui préfèrent rester prudentes avec ces histoires de microbes. Parce que je m'en veux trop. Après, si les gens tombent malades après m'avoir vu, je me dis toujours, purée, c'est un peu à cause de moi. Voilà. Donc écoutez, voilà, finalement, c'est un samedi 15h en pyjama et tout va bien comme ça. Mon mari va aller chercher le drive que j'ai quand même commandé ce matin. Malade, mais quand même, faut pas laisser tomber toute la logistique non plus. Aller chercher le drive, j'en profiterai après, je pense, pour faire le batch cooking pour la semaine prochaine. Je vais prendre un peu d'avance. Et donc, normalement, je croise les doigts pour que la fièvre soit tombée, parce que demain, si tout va bien, je croise les doigts, avec Juliette qui fait des ateliers Mon Moment Magique. Et donc, les enfants ont eu chacun un bon cadeau pour participer à un moment magique à Noël. Et du coup, c'est un parent, un enfant. Donc, comme ils en ont eu un chacun, du coup, on peut y aller tous les deux, les parents, avec les 2 grands, parce que c'est à partir de 3 ans, il me semble. Et Juliette, elle est sophrologue et elle fait donc des ateliers comme ça, sensoriels un petit peu pour les enfants. Je crois qu'il va y avoir un moment de collage intuitif qui va être sympa. Je pense vraiment que ça va être un moment cocooning, donc je suis trop contente et j'espère vraiment qu'on va pouvoir le faire demain. C'est tellement difficile à la maison de réussir à passer vraiment des moments de qualité et agréables en famille. Là, je pense que c'est exactement ce qu'il nous faut, donc il faut vraiment croiser les doigts pour que la fièvre ne remonte pas. Dégoût intergalactique de ne pas y être allé. Voilà, juste pour vous faire rire 2 secondes, chez nous en fait on a un petit souci de volet, c'est-à-dire qu'on a des prises, des interrupteurs pour ouvrir, fermer les volets, mais que ces interrupteurs ne sont pas du tout reliés aux câbles qui ouvrent ou qui ferment les volets. Ça se passe par un petit tableau électrique dans la buanderie. En fait, il faut qu'on aille dans la buanderie pour, sur le tableau électrique, sélectionner quel volet on veut ouvrir ou fermer. Et là, j'ai demandé aux enfants d'aller ouvrir le volet de la chambre de leur petit frère, et ils ont plutôt fermé celui de la cuisine. Voilà, des fois on se retrouve comme ça avec des jours-nuits dans la journée, on est
Ça nous égaye un petit peu le moment. Donc là, ça y est, il a trouvé l'interrupteur de la chambre, mais il n'a pas forcément réouvert celui-ci. Parce qu'il faut savoir que celui-là, il est inversé. C'est-à-dire que celui-là, pour le monter, il faut appuyer sur descendre. Vraiment, on est ingénieur dans cette maison. J'en peux plus de ces volets. Ça fait 8 ans que ça dure. Oh, chérie, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, c'est quand qu'on va pouvoir appuyer sur les interrupteurs pour ouvrir et fermer les volets dans chaque pièce, individuellement. Merci. Vous ne savez pas ce qui est en train d'arriver, c'est que aujourd'hui, mon mari a fait des madeleines, mais des madeleines au miel, avec une coque en chocolat, enfin vraiment le truc. Waouh. Déjà, ok. Déjà, bon, il a pas tissé, ok. Déjà, c'est fou. En plus, c'est bon. Donc vraiment, en plus, on a de la chance. Et là, alors là, il est en train de s'acharner. Et évidemment, il en fait des caisses comme d'habitude. Mais il le fait. Mix de la compote maison. Je sais pas comment vous dire ça. Et alors, en plus, attendez, le pompon du pompon. Là, j'ai mes 2 grands qui s'apprêtent à faire des Legos ensemble. Sans se disputer. On croise les doigts. Bon, et là, j'ai numéro 3 qui débarque à moitié à poil. Oui? Et oui, on va les mettre le chip. On va le chercher? C'est parti. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine.